Bonjour et bienvenue dans ActuJV, l'émission qui parle de jeux vidéo. Je m'appelle Théo Camilli, je suis en présence de deux streamers qui partagent la même chaîne, Adralister. Bonjour, vous allez bien les gars? Enchanté. Ah, bonjour, hein. On est en forme, on est prêt pour tout ce qui nous attend aujourd'hui. Moi je suis super heureux de vous avoir ici ce soir. Du coup, Je pense qu'on partage cette joie tous ensemble. Hein, Hâte de pouvoir découvrir tout ce qu'on va pouvoir faire dans cette émission-là. alors moi je vous connais très bien, mais du coup j'aimerais bien que vous vous présentiez un peu quand même, que vous expliquiez votre chaîne. Du coup, comme tu l'avais si bien dit, la chaîne Adralister, c'est un mélange en fait entre nos deux pseudos, le mien étant Adralim, Le mien Drister, et si on combine les deux, ça donne Adralister. C'est super bon en tout cas. Ouais, c'est clean, c'est clean. Non, mais faut le dire, voilà, c'est un beau nom de chaîne. Ah bah, on s'est tué pour le trouver. Pas simple à mémoriser, mais en tout cas... Une fois qu'on l'a, on le c'est garde. le point qui fait mal. Non, ça reste en tête après. Le but, c'est de rester, pas de. Ok, très bien. Du coup, on va présenter ce qui se passe ensuite. Donc, l'émission se déroulera en 3 parties. La première partie, ce sera une partie de news sur le jeu vidéo. La deuxième, ça sera une session gaming sur Mario Kart. Et la troisième partie, ça sera un reportage sur notre studio, une entreprise de développement de jeux vidéo. Voilà. Ça vous semble correct? On parle là-dessus? Clairement. Bah, allons-y, hein. Je suis motivé. Ok, eh bien c'est parti pour les news. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de news. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 jeux vidéo, Elden Ring et Horizon Forbidden West. Elden Ring, comment ne pas en parler? Il est sur toutes les bouches, sur Twitch, sur YouTube. Le jeu sorti le 25 février est le résultat de la collaboration entre le créateur de jeux vidéo, directeur de From Software Hidetaka Miyazaki, et le grand auteur de Game of Thrones, J.R.R. Martin. Le jeu est un action RPG dans un univers de dark fantasy et se joue à la 3e personne. Le jeu a une telle grande réussite et a plu à tellement de joueurs qu'il est déjà maintenant le 3e jeu le plus regardé de l'histoire de Twitch. Et cela malgré sa sortie récente. Horizon Forbidden West a fait une communication étincelante, avec entre autres un Crow Striker, pardonnez pour mon anglais, mais du coup un galogriffe en français, une structure de 7 mètres de large, 3,50 mètres de haut, au milieu de la gare Saint-Lazare, et à Lille, nous avons eu aussi le droit à des œuvres dans notre métro. Moi, je sais pas pour vous, mais à force de parler de jeux vidéo, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y jouer. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais y aller. Eh bien, merci Monsieur Météo. Impressionnant, un accent anglais merveilleux. Plutôt beau gosse, on peut le dire. Il remplit bien son rôle. Pas du tout forcé à dire ça. Moi, je lui transmettre l'information que vous avez apprécié sa performance. Oui. Mais avant tout, d'être un magnifique comédien et un magnifique présentateur, ce qui est important, c'est les news. Du coup, on va peut-être plutôt revenir là-dessus, même si ça me... Voilà. Du coup, premièrement, Elden Ring. Ah, Elden Ring, ça, j'aime beaucoup. En termes de chiffres ou de cœur, il a réussi à tout prendre chez moi. Mon argent, mon cœur, tout. J'ai tout mis. Il est génial. C'est en termes de jeu où on affronte des boss très difficiles. C'était mon premier du genre. Et la difficulté est parfaite. C'est dosé pile comme il faut pour qu'on ait une sensation de réussite même, et que ça soit faisable, mais avec beaucoup de morts, peut-être pour moi. Peut-être toi du premier coup, on n'a pas le même talent. Tu n'as pas avancé dans le jeu. Mais, Je suis bloqué. mais du coup, il faut pas avoir forcément joué au Dark Souls pour réussir à se prendre absolument pas. du plaisir Absolument en pas. jouant. Au contraire, c'est un bon point de départ. Après, le problème, c'est qu'après avoir goûté à Elden Ring, c'est difficile de revenir sur les opus d'avant, quoi. Oui, comme dans beaucoup de jeux finalement, ouais, qu'on Mais passe. celui-là est particulièrement mieux fait que ceux d'avant. Ok. En graphisme, en histoire En tout, aussi. comme Ouais, il tout. l'a si bien dit. En Tout tout. vraiment. Ok. Du coup, on aussi parlait de forcément. Bah oui, Horizon. Oui, Horizon. Eh ouais. Moi, j'ai suivi de près. Alors, je n'ai pas joué au jeu, mais j'adore le concept. Et j'ai suivi de près les expositions d'art. Celle qui s'est passée à Lille, en l'occurrence, c'était les murs tapissés. Alors, c'était très beau. Ça serait beau. Mais celle qui m'a plus impressionné, c'est quand même le fameux Close Rider. Ouais. Était statue taille réelle. Très impressionnant. Franchement, c'est très beau. T'as eu l'occasion, toi, de J'ai de vu voir... la statue et j'ai trouvé ça, le talent des artistes qui font ça, ça me... Waouh, Ouais. je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots pour décrire à quel point ils sont talentueux. C'est que par exemple, celle de la gare, le couloir comme ça qu'ils ont tapissé. Moi, je passais pas forcément une journée super, mais le métro quoi, le métro. Et d'un coup, un truc merveilleux autour de soi, ça fait du bien, ça fait du bien. Clairement. Et c'est vraiment un bon gros coup de
communication, parce que du coup, C'est bien fait. si on rentre pas dans le jeu vidéo, au moins on rentre dans l'univers, même sans le vouloir. Voilà, du coup, on va passer à la suite. C'est à tout moment. On va enfin savoir qui est le duel. meilleur de vous deux. On va passer sur le canapé juste à côté pour faire la session gaming. Est-ce que vous êtes prêts pour la session gaming? Ah, clairement. Oh, je vais t'éclater. Tu vas prendre cher. Hein. Oh, Tu vas ouais, prendre cher. ouais. Ok, gardez votre énergie pour la manette et C'est on parti. va passer sur la session gaming. Eh bien, messieurs, vous êtes prêts pour cette petite partie? On y est là. Hein. Là, tu vas- Déterminé là. tu vas prendre cher, tu vois. Et je vais te montrer que Détermination. t'es peut-être un bon élève, mais je suis le professeur. Ah, généralement, on paye ça à force de. Oui, je sens que ça va être Ah, intéressant. t'inquiète. Je vais tout donner là. Et puis, franchement, la bonne technique aussi, c'est que je peux trash talk là maintenant parce que si je gagne, je lui chie dessus. Il est Et si je gagnant-gagnant. perds, et si je perds, je lui dis, oh, c'est normal, il est plus fort que moi, Ah, c'est voilà. mon maître. T'as vu? C'est bien. Bonne technique. Alors, du coup, Ça moi, marche pour toujours. corser un peu le jeu, je vais quand même vous poser des questions pendant qu'on joue. Ouais, Ah, pas parce de que sinon, ce soucis. serait pas drôle. Ouais, Et forcément. voilà, évidemment. Je vais gagner très facilement, tu sais tout. On profitera aussi pour vous. Tu vas voir, tu vas voir. Pour lancer le truc déjà, on va mettre en chargement. Est-ce que vous pouvez présenter au moins votre chaîne en 10 secondes? Vas-y, hein. En 10 secondes, fun, rigolade, plaisir. Divertissement. Le zoo. Zoo, c'est Zoo, important. entraide. Le zoo. Singe. Singe, banane, ouais, tout ça. Les bananes, oui. Ouais, clairement, c'est le thème de la chaîne. Alors, selon vous, qui sera le gagnant de cette partie? Moi, C'est lui. Voilà. Comme quoi, ça marche bien dès le départ d'interrompre la concentration. Ok. Quand vous vous êtes rencontrés? Au lycée. c'est en seconde, pour être plus précis. En cours de sport. Ouais. Avec Je trouvais- une bonne blague, bon jeu de mots, tout ce que tu veux. D'accord, ouais. Qu'on va regarder confidentiel, c'est le délire. Ouais, d'accord, on va pas la. C'est vraiment. Toutes les blagues ne sont pas acceptables. Exactement. Est-ce que vous faites de la compétition? Moi, non. Moi, j'en ai fait un peu avant qu'on se montre à fond là sur le stream. Je faisais beaucoup de tournois Smash. Et en gros, c'est un jeu de combat en 1 contre 1 avec des plateformes et tout Nintendo, super connu. Je suis mauvais. D'accord. J'ai commencé juste. C'était en ligne du coup ou Ah non, tu je faisais me déplaçais vraiment. Et Porto, c'est l'avantage, c'est la deuxième meilleure ville de France. Parce que les premiers partout, c'est Paris. D'accord, ok. Pourquoi est-ce que l'amitié existe encore dans le milieu du stream? Oui. Ça devrait dépendre si je gagne. Oui. non mais arrête. Oui, totalement. Arrête. toujours. C'est D'ailleurs, une bonne guerre, on s'amuse. En tout cas, si les gens n'y croient pas, regardez-nous. Regardez-nous, vous verrez, on va vous redonner foi à tout ça. Est-ce que vous avez un jeu préféré? Putain, un jeu préféré. En vrai, un jeu que je joue beaucoup, Rocket League. Un jeu préféré. Un jeu préféré du jeu du cœur. Moi, c'est Pokémon. Jeu du cœur. J'ai Hollow Knight. Voilà. Jeu du cœur. Si vous aviez si vous étiez un personnage de jeu vidéo, lequel vous plairait? Il y a tellement de choix. Du coup, pour commencer, je dirais Link. J'aime bien parce qu'il arrive, rentre dans les maisons, il dit pas bonjour, il est un peu malpoli, il casse des pots. Et il crie tout le temps. J'adore. Tiens, en parlant de Link, pourquoi pas être Navi, un personnage bien chaud. Jesky dans The Witcher. Ah ouais, en plein dans les problèmes, bien bouillant là. Ah ouais, bien moi là. Toujours une petite chanson pour rajouter une couche dessus. C'est... Vraiment, genre le but, c'est vraiment de casser la tête aux gens. Hein. Ouais, c'est le bon personnage. Ça. Ouais, ça me représente bien. Pourquoi vous avez choisi ces personnages-là pour votre partie de Mario Kart? Parce que c'est des frères. C'est des frères. C'est des frères, C'est ça un me combat. représente bien. C'est Iggy et Larry. Je se vais ressemblent. retomber. Un peu comme vous, quoi, c'est ça? C'est ça. Exactement, ok. Alors, on n'est pas des frères, mais t'inquiète, C'est c'est frères de cœur. d'accord, c'est ça. Frères de jeu. Alors, quel est le premier jeu auquel vous avez joué? Ça date, mais je pense que c'était Super Mario Bros du coup, sur NES. Mais ça Oh. date, ça date. Oh non, je Oh tombe. non. Oh non, la bleue. Moi, la bleue, elle m'a vraiment fait mal. Et du coup, pour moi, ça serait Disney Wild Adventures, il me semble, c'est sur PlayStation 1. Un jeu du coup de plateforme. J'adore les plateformers du coup, parce que j'étais bercé par ça. Super dur. Et même à 20 ans, j'ai réessayé. J'ai toujours pas réussi. Je suis peut-être mauvais. Peut-être juste pas très fort. Ok. J'essaie de rattraper mon retard là. Est-ce que vous passez un bon moment aussi? Ça se passe Génial. bien. En vrai, ça va bien. Je suis Ouais, dans mon je- élément. Moi aussi, j'aime bien. Malgré je suis que premier. tu... passer. Qu'est-ce que vous avez fait avant d'ouvrir votre chaîne Twitch? Rien. Non, moi j'ai fait des études en psychologie. Du coup, j'ai eu une licence. Et je me suis arrêté là. Et puis là, le stream Twitch. Hein. DUT chimie et licence pour moi. Et déception, supplément de déception pour. Quatrième, à toute fin, pitié, elle m'a dépassé. Mais en plus, c'est un squelette. C'est Skelerex, c'est un squelette. Il n'y a pas de masse corporelle. Comment il peut me pousser? Je comprends pas. Au-delà de Twitch, vous faites quoi dans la vie? Moi, actuellement, j'ai une carrière de... En cours, hein, c'est pas encore sûr et tout. Mais j'ai une carrière de voix off, donc voice actor.
ça concerne tout ce qui est entendre les voix dans les films, dans la radio, sur les animés, sur les jeux. Donc, faites attention à cette voix que vous entendez ici. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous l'entendrez dans un jeu et vous serez en mode « Mais je l'ai déjà entendu quelque part !» Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre ta voix sans le savoir, peut-être? Actuellement, très peu probable parce que c'était plus pour des affaires étrangères que je me retrouve à faire des voix. En France actuellement, malheureusement pas encore, mais j'aimerais beaucoup. Mais ça ne saurait tarder, Ma détermination n'est que grandissante sur ce domaine. Alors ça arrivera à un moment ou à un autre. Hein. Et moi, j'ai fait un DUT. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Je suis en quoi là? J'ai perdu. Mario Kart, arrête. Non, en licence de chimie du coup. Ok. Et du coup, Twitch, une passion, une vocation? Les deux. Vraiment, il faut les deux. Parce que c'est un amusement et aussi du travail. Et du coup, le côté passion, faut vraiment se donner. Ça vient vraiment de juste adorer les jeux vidéo et puis vouloir le partager. Donc ouais, c'est vocation dans le sens où c'est vraiment une matière et qu'il faut savoir la travailler. Passion parce qu'il faut vraiment aimer ce que tu fais parce que sinon ça va pas être possible. Vous avez des projets pour la suite? Oh, bien sûr. Ouais. On va essayer de commencer à lancer la communication sur YouTube et tout. Ouais, YouTube. Ouais. YouTube, c'est le gros point de nos prochains projets. Et okay. Sinon, juste en général, agrandir la communauté, essayer de tenir justement la route du streamer parce que c'est pas facile de gérer tout ça en même temps. Et du coup, genre, il y a plein de projets, mais on va les garder un peu confidentiels. Hein, si vous voulez en savoir plus, vous savez où nous retrouver. Mais sinon, ouais, je pense que le prochain Drister a raison, c'est Carapace-Mot dans ma gueule. Ouais, dommage. Je veux mourir. Je comprends pas, c'est chez on te voit premier. Puis je le vole. Oui, c'est ce qui se passe. Ouais. Hop, deuxième vol. Je veux mourir. C'est pas fini, t'inquiète. Je te laisse la course pour dire que t'en as gagné au moins une. Oui, il reste un tour. Bon, bah, on va tous t'encourager, hein, moi. On va essayer de... Faut bien que Vincent perde un peu, quand même. Moi, j'essaie de le déconcentrer lui. Ok, d'accord, vas-y. Posez que les questions à Vincent et les plus idiotes possibles. Vas-y, ça marche. Vincent, si le ciel n'était pas bleu, de quelle couleur tu voudrais qu'il soit? Vert. Comme ça, on le confond avec la pelouse et on est un peu perdu quand on est plongé. Si tu voulais être un animal, si tu t'incarnes un animal, quel animal ça serait? Un faucon. Parce qu'il est libre de ses mouvements, il vole et tout, c'est vraiment génial. Ok, invente-moi 3 mots d'une langue qui n'existe pas. Picori, tokutsuki et bien sûr... Il a réagi tellement vite, on dirait que c'est qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que tu peux faire la traduction des 3 mots que tu viens pas de me prononcer? C'était le descriptif que j'ai pour toi, c'est genre gentil, aimable et charismatique. Ok. Oh mon Dieu. Il essaie tellement de me flatter. Le gars est juste trop chaud. Moi je vais tomber dedans, hein. Je suis comme ça, j'ai besoin de... Oh, pardon. Est-ce que tu dois faire un choix entre Robocop et Terminator? Oh, entre les deux? Oui. Terminator. Terminator. J'étais juste à ça. Ah, j'ai pas posé des questions suffisamment dures, je suis désolé, mais... Quel dommage. C'est vrai que ça joue à rien. C'est pas grave, au moins on sait que je suis l'éternel deuxième. Ah ouais. Mais tu es plus fort que tous les bots. Ouais, il n'a pas toujours été. Même on l'a pas toujours été, moi j'ai fait troisième ou deuxième, et c'était un bot premier. Je suis en égalité avec Skyler, j'ai envie de mourir. Ah ouais. Mais tu es deuxième du coup, avec cette dernière. Ça passe. Bon, bah, petit dernier mot sur cette victoire ou défaite, je sais pas comment... Et je me suis battu autant que je pouvais et j'ai quand même bien tenu ma route. Si c'était pas pour le fait que 2 fois il me volait. Pour une personne qui a commencé il y a une semaine Mario Kart, il est super fort. C'est tout. Genre, merci. Ça suffit pas, je suis pas promis. Il arrive à complimenter les copains comme ça. Sympa. Eh bien, nous, on va continuer. On va passer sur le reste de l'émission. Et j'espère que vous êtes encore motivés. Ah ouais, clairement, oui. Ouais, c'est parti. À devoir savoir ce qui nous attend. Ok. Eh bien, après cette petite session de jeu sous les studios Nintendo, moi, je me pose la question, est-ce que vous avez un studio préféré? Oui. Ah oui, celui-là, on peut pas le louper. C'est The Behemoth. Non, The Behemoth. Du coup, parce que c'est un studio anglais, en fait. Ok, oui. Et ils font quoi? Alors, c'est des jeux avec une ambiance très décalée, donc ils vont pas miser sur les graphismes, peut-être un peu le scénario, qui du coup facile le scénario, mais parce qu'il est décalé et tout, c'est vraiment une ambiance. Je trouve, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Et toi? C'est clairement ça. Hein. Les jeux ne se prennent clairement pas au sérieux, et le studio, leur but, c'est plus de faire rire et faire passer un bon moment à leurs joueurs, plutôt que de faire passer un moment de qualité par un grand jeu ou une grande réalisation. C'est vraiment juste bien rigoler. Du plaisir instantané. C'est du plaisir au niveau du rigolage. Hein. Ok. Ça fait bien beaucoup. Moi, ça fait du bien, en tout cas, de rigoler de temps en temps. Toujours. Dites-moi, est-ce que vous y connaissez un peu en création de jeux vidéo?
Pour ma part, j'ai jamais vraiment regardé à l'intérieur, même si j'ai déjà entendu parler de ça. Mais plus consommateur que producteur, quoi. D'accord. Tout pareil, parce que Eh bien, du coup, on va vous faire plaisir parce qu'on a envoyé une équipe au studio Node. Et du coup, on a un petit reportage. Et vous allez pouvoir voir comment eux procèdent à la création de jeux vidéo. Oh, intéressant. Voilà, J'ai hâte de voir ça, du coup. Eh bien, la régie, on peut lancer le reportage sur Node Studio. Situé à la pleine image de Tourcoing dans le nord de la France, Node Studio développe des jeux free-to-play principalement orientés multijoueurs. Alors je suis Alexis Lecluse, cofondateur de Node Studio. Alors Node Studio, c'est un projet entre étudiants. Alors c'est pas un projet scolaire, mais c'est un projet entre copains, entre étudiants, qui est venu de la passion du jeu vidéo et de la passion de l'informatique. Au fur et à mesure du temps, donc je parle de 8 ans exactement, c'est devenu une vraie ambition de créer une entreprise autour de cette passion du jeu vidéo. Alors l'incubateur, c'est un programme qui est proposé par des organismes tels que la Pleine Image. C'est en fait un lancement d'une idée de création à directement la création. Donc on intègre l'incubateur avec un projet d'entreprise et on en sort normalement, si tout se passe bien, avec l'entreprise créée. Donc nous, l'idée est venue assez tôt, il y a 3-4 ans. Alors on a proposé une première fois un dossier, donc c'est sur dossier. On a été un peu refusé, entre guillemets, parce qu'on a raté la réponse à un mail. Et on a reproposé l'année suivante un nouveau dossier et là on a été intégré. En fait la boîte elle est structurée en 2 pôles. Le pôle prestation qui propose des services de prestation à des entreprises, donc pour des sites web, des applications. Et un autre pôle qui est le jeu vidéo, donc où on développe et on édite nos propres jeux. La principale difficulté c'est au niveau de l'humain, de la motivation. Alors on a la chance d'être 3 associés, donc il y en a toujours un pour tirer un peu les autres sur les coups durs. Étant donné que la production d'un jeu vidéo c'est très très long, il faut garder le cap, il faut pas s'arrêter à des petits détails, des tests qui fonctionnent pas, etc. Maintenant, concentrons-nous sur le développement de leurs jeux vidéo. Alors les jeux de Node Studio ont tous un point commun, c'est la compétition. Ils en ont un autre, c'est aussi qu'ils sont tous free-to-play. Pour l'instant, on a développé plusieurs prototypes, mais un seul vrai jeu de produit, donc c'est Dwarfs Fight, c'est un tactical free-to-play. Orienté compétition entre joueurs. Les sources d'inspiration sont les gros jeux, le jeu d'échecs et Dofus Dankama, qui ont comme point commun le jeu de plateau de stratégie. Alors le free-to-play, c'est vraiment une valeur de la boîte, avec comme ambition qu'aucun achat n'impacte le gameplay, donc c'est-à-dire n'avantage un certain joueur vis-à-vis d'un autre. Donc l'ambition, ce serait qu'on arrive à créer une certaine communauté, qu'ils apprécient ce genre de jeu et qu'on continue à leur proposer des jeux qui nous plaisent et qui leur plaisent. Une chose est sûre, grâce à Node Studio, le jeu vidéo a encore de beaux jours devant lui. Et bien voilà la fin du reportage. Premièrement, on va remercier la Pleine Image et Node Studio de nous avoir accueillis. Du coup, vous avez des choses qui vous ont surpris, des choses que vous avez apprises? Moi, pour ma part, c'était le concept de l'incubation, enfin l'incubateur plutôt. C'est vraiment se retrouver dans une salle et pouvoir discuter de projets et ajouter dessus, agrémenter. Franchement, ça m'a impressionné plutôt. Et ouais, je vais clairement faire ça chez moi. Je vais réserver une petite salle pour faire mon propre incubateur et je me poserai absolument tout seul pour faire mes propres idées parce que cette idée est géniale en fait. C'est un luxe d'avoir sa petite pièce comme ça. Tout seul, genre vraiment 1 mètre carré. tu peux pas venir? C'est à 1 mètre carré. On se colle. Et du coup, toi pour ça, du coup Personnellement, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le concept du jeu en lui-même, Dwarfs Fight, le côté ressemblant à Dofus, qui est le trésor national français, en Kama, avec Dofus, Wakfu, qui est sorti en jeu et en série aussi. On sait qu'il y a du talent en France et c'est bien d'en voir aussi là. Et la deuxième partie, c'est le côté échec et stratégie, où chaque pion a sa valeur, son rôle aussi à jouer dans la partie. Et le côté compétitif, je suis un joueur compétitif, j'aime beaucoup ça. Je sens que je vais doser le jeu. Ok. Pour le coup, moi, c'était vraiment le côté free-to-play. Et le fait qu'ils insistent vraiment sur le fait que l'argent n'impacte vraiment pas le gameplay. Et parce que j'y tiens, enfin, combien de jeux auxquels on a pu jouer et au final, on se dit, bon, bah. Je regrette un peu l'investissement. Le temps, ouais. Le temps qu'on peut passer dessus et Ça de voir une armée raser son village comme ça, de manière violente. Voilà, on a tous connu celle-là. Donc bon, dans la nuit, au réveil, bref. Du coup, déjà, moi, je vous remercie, Adralistar, d'être venu. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je vais vous laisser un petit mot quand même avant de continuer. Moi, je tenais d'abord à vous remercier, vous,
d'avoir regardé cette émission, participé dans le chat, et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow ou vous abonner à la chaîne parce que c'est important pour savoir exactement quand ce cher monsieur Météo va vous donner les informations du jeu. Bah merci. Eh bien, c'est à mon tour de faire des remerciements. Merci à la régie. On a été accueillis dans des conditions exceptionnelles. Le studio est magnifique. C'était Théo Camélie. Je vous souhaite une super semaine. Continuez à jouer, amusez-vous bien. Et moi, j'y vais. Wow.